And in my dreams, I join you everywhere. Because, because you are my oxygen. Et la tradition au Café Zen, c'est de prendre le petit mot du jour qui nous permet de trouver une petite pensée pour qui va nous accompagner toute l'après-midi. Retraite. Ah, donc un moment pour ne rien faire, un moment pour s'asseoir. Ouais, ben ça, Et pour c'est moi, vrai. j'écoute mes signes. Ah, Voilà. très bien, merci beaucoup. My oxygen. Bonjour Marie-Claude. Alors, où sommes-nous ici? Alors nous sommes à la Guérinière, sur l'île de Noirmoutier, en Vendée. D'accord, et précisément, ici, C'est le Café Zen, le Café Zen. un lieu de rencontre, un lieu où les intervenants viennent donner des sessions de Bye Bye Mal au dos, de yoga, pour ma part de méditation, de Reiki et autres événements pendant l'année. Alors énergéticienne, ça veut dire qu'on va travailler sur le corps des personnes, sur l'aura aussi des personnes, de manière tout à fait énergétique. Autrefois, les gens appelaient un petit peu ça l'imposition des mains, le magnétisme. Aujourd'hui, ça a pris un autre format, les recherches ont été faites, on a travaillé un peu plus pour décortiquer un petit peu plus et savoir exactement ce que l'on fait sur tous les niveaux de l'aura, où est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on travaille pour réussir à débloquer tout ce qui crée des gènes à l'intérieur du corps. Et les gènes, on le sait, au bout d'un moment finissent par créer la maladie. Donc on travaille un peu en amont pour débloquer un petit peu tout ce qui peut l'être, avec juste l'emploi de nos mains, au travers lesquelles l'énergie passe. You are Alors, my étant native oxygen. ici, exactement, Alors, de Vamoutier, je suis partie très jeune en voilier en fait. Hein. Moi, mon parcours, c'est un parcours de marin. Oui, Ah ça, oui. ça se dit pas, mais c'est comme ça. c'est original Donc, pour une femme. Oui, je suis partie à l'aventure. À l'époque, on était deux. Et donc, je suis partie à l'aventure sur un tout petit bateau, parce que, ben voilà, pourquoi prendre un grand bateau quand on peut partir plus jeune sur un bateau plus petit. Et puis ben, je suis partie à l'aventure, à naviguer un petit peu dans beaucoup de pays, traverser les océans, voilà, naviguer sur la côte ouest de l'Afrique, un petit peu plus dans la côté centrale, traverser le Brésil, les Antilles, sur d'autres bateaux, j'ai continué par le Pacifique, etc. Ah oui, mais c'est énorme. Et alors, mais à quelle époque à peu près? J'ai dû partir d'ici en 79 et j'ai arrêté de naviguer, c'était dans les années 2000. Alors tout à fait au début, quand j'ai commencé, on s'arrêtait dans les ports, à l'époque c'était beaucoup plus facile et on trouvait du travail ponctuellement, comme ici les saisonniers, voilà, on D'accord. commençait et on pouvait travailler comme ça relativement facilement. Il y avait des ports où on faisait juste une escale touristique et d'autres ports où on restait plus longtemps, voire où on changeait de bateau, où on construisait, ou voilà. Et puis par la suite, ben, je suis devenue professionnelle, je suis devenue skipper. Et donc là, j'ai commencé à faire des convoyages en professionnel. Skipper. Skipper. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle des convoyages, donc prendre un bateau à un endroit et l'amener à un autre. Ouais. Et puis, ou amener des touristes en promenade, donc je faisais des charters. Voilà, aux Antilles particulièrement. J'ai fait un petit peu ça en Polynésie, mais surtout aux Antilles. Ah oui. Oh, incroyable. Et j'ai navigué aussi en solitaire sur mon propre voilier. Et c'est pas trop difficile? Ça demande beaucoup d'endurance, surtout Mm. quand on passe des jours et des jours en mer. Oui, c'est Mais ça, bon, parce que ouais. pour dormir, il me semble. Eh ben que c'est ça, on dort pas. Ah oui, d'accord. Oh là là, il faut avoir vraiment beaucoup de ressources. Et alors, est-ce que c'est en faisant ces traversées-là que vous avez décidé de travailler différemment, en fait? Alors il y a eu plusieurs choses qui sont venues. Effectivement, du fait d'être seul en mer, même si on était 2 ou 3 sur le bateau, il y a les périodes de quart, hein, ce qu'on appelle les temps de veille quand on est en mer, où on est seul. Et comme j'ai jamais fait de course, quand on est seul en mer, on n'a pas grand-chose à faire. Il y a toujours un pilote automatique qui fonctionne, heureusement pour nous. Et donc, ben, on regarde les oiseaux quand il y en a, et les vagues, le vent et les voiles. Et à ce moment-là, on prend l'esprit change un petit peu sa fréquence, et donc on fait un début déjà de méditation. Et c'est au fur et à mesure de mes escales que j'ai appris à méditer auprès de professionnels. Et puis par la suite, quand j'ai arrêté de naviguer donc dans les années 2000, je me suis formée à l'école de Barbara Brennan aux États-Unis.
Et là, pendant 4 ans, j'ai appris vraiment ce que c'était que l'énergétique, comment travailler sur tous les niveaux, etc. Et j'ai appris le métier d'énergéticienne. D'accord. Alors, Barbara Brennan, moi je connais pas du tout. Qu'est-ce que Non, c'est? c'est une scientifique, elle travaillait quand elle était jeune à la NASA. Ouais. Et elle a développé des dons et des compétences. Et puis donc, elle a arrêté son travail en tant que scientifique, mais elle a eu une approche très scientifique de l'énergétique et surtout de l'aura, on va dire. Voilà, de tous les niveaux de l'aura, des chakras et des choses comme ça, puisqu'elle pouvait, elle, les percevoir. Ce sont des choses que l'on ne perçoit pas avec nos yeux normaux, mais que l'on perçoit quand on est dans un état altéré de conscience, donc en méditation déjà. D'accord. Et à ce moment-là, on peut percevoir des choses, et ça peut être partagé par d'autres mondes, par d'autres personnes, donc c'est quelque chose de concret. Et donc ça s'apprend. On s'apprend à varier notre fréquence en fait, hein, à être en onde bêta, bêta plus, delta, alpha, etc. C'est juste des changements de fréquence et qui permettent d'avoir accès à d'autres réalités et donc pour nous à travailler beaucoup plus profondément sur le corps humain et sur les blocages qu'on peut sentir à l'intérieur du corps. D'accord. Voilà. Et ce que vous faites très très bien quand vous allez sur les sites et que vous chantez. Certainement. C'est la même chose. Certainement. D'où vient cette envie d'aider les autres et de soigner en fait? C'est quelque chose d'inné, on ne le sait pas. On est poussé à faire quelque chose, on y va. C'est comme le jour où je suis partie en mer. C'est quelque chose qui vous tient, donc on suit une impulsion. D'accord. Hein, et puis ça ouvre sur d'autres portes. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a peut-être aussi à l'époque, parce qu'à cause du fait que j'ai beaucoup navigué, j'ai quand même bien usé mon dos. Et c'était aussi, tout à fait au départ, c'était un moyen de me soigner moi-même. Ça a été la pierre de départ. Et après, effectivement, de rendre service aux autres. Je veux dire, c'est magnifique ça. Donc, vous faites aussi Reiki. Qu'est-ce que c'est Reiki? Alors, c'est une autre approche de l'énergétique. C'est un système qui vient du Japon, qui est relativement, dans sa pratique, assez simple à faire. Il s'agit juste d'imposer les mains à des endroits bien précis, en utilisant des symboles qui sont donnés dans des petites initiations, comme on appelle ça, au fur et à mesure qu'on passe les étapes du Reiki, Reiki 1, 2, 3, certains mettent même un Reiki 4. Et puis, et qui permettent justement c'est pareil, de réharmoniser les corps de la personne. Réharmoniser tous les corps subtils et le corps physique. Dans le Reiki, le praticien, hormis le fait d'imposer ses mains, va plutôt laisser faire l'énergie que agir vraiment. Avec Barbara Brennan, c'est beaucoup plus pointu au niveau de la connaissance exacte de ce qu'on fait. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que vous induisez avec un cheminement pour l'énergie. C'est ça. D'accord, ok, je comprends. Et donc, alors, dans les années 2000, donc il y a cette première école. Oui. Et alors, quand est-ce que vous rentrez à Noirmoutier? Il y a 4 ans, c'est les cyclones qui m'ont fait rentrer à Noirmoutier. Ah mince. Ouais. C'est Irma, le cyclone qui a touché Saint-Barthélemy, qui était l'île où j'habitais et où j'exerçais. Et puis le cyclone était tellement fort, il a tellement trop détruit, et moi je suis rentrée ici. C'est tombé juste au même moment où ma sœur venait de faire un bilan de compétences et avait décidé, ma sœur Pascale Garnier, et avait décidé donc de créer l'association Café Zen. Et au même moment, moi je suis revenue. C'était un concours des circonstances. D'accord. Voilà, et donc tout s'est fait dans le même cheminement. De travailler avec sa sœur, de revenir aux sources, c'est ça. île de Noirmoutier, c'est juste incroyable. Ok, et alors vous faites des formations aussi? Oui, je fais des formations donc en Reiki, en soins énergétiques. D'accord. Donc il y a les formations Reiki, c'est pour les premiers stages, et ensuite après le niveau 2, c'est des stages qui durent sur 1 an. Ça c'est une formation sur 1 an ou 2 même, beaucoup plus profonde et pointue que je propose. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que tout le monde en soi a une capacité d'aider l'autre, de soigner l'autre ou... Oui. Exactement, on peut tous le faire. D'accord, bon. Déjà, c'est un message positif. C'est juste des capacités à développer. Vous pouvez toutes le faire. D'accord. Et particulièrement les femmes, parce qu'on a une sensibilité beaucoup plus à ces énergies-là. Je pense, le simple fait d'être mère.
Oui, aussi. Ça ouvre des capacités quand un enfant est là, ou même ou après, quand il n'est plus dans le ventre, mais qu'il est quelque part, on a toujours une sensibilité particulière. Mhm. Et je pense que la majorité des femmes l'ont et elles ne le savent pas. Déjà, porter la vie, C'est déjà tellement, quelque chose. tellement fou quand même quand on y pense. Alors, et comment est-ce qu'on peut vous joindre? Du Café Zen par Facebook. Voilà, Café Facebook, Zen. site internet. Voilà. Café Zen, île de Noirmoutier. And in my dreams, I join you everywhere. Because you are my oxygen.